Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous vous présentons M. Pierre Léveillé, qui nous vient de Fulford, une toute petite municipalité, mais non sans importance, située près de Granby. Pierre connaît le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur d'une manière personnelle depuis 5 ans et demi. Pierre désire nous parler d'un sujet très actuel, c'est-à-dire comment Jésus a fait de lui, Pierre Léveillé, un homme libéré. J'aimerais vous inviter, oui, vous inviter à participer à notre émission. Vous pouvez le faire à cause des numéros qui paraissent là au bas de l'écran. Sans frais, demandez une toute nouvelle brochure. En réalité, c'est un livre avec plusieurs titres. Je viens de tomber sur un titre qui s'appelle « Un baiser », ensuite une robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds. C'est un livre avec plusieurs sujets. Et je vous invite à téléphoner dès l'instant ce numéro de téléphone pour faire la demande de satisfaction. Livre. Appelez maintenant et faites-nous connaître aussi vos commentaires, vos remarques, vos questions. Si l'émission vous rapproche de Dieu, si l'émission vous rapproche du Seigneur Jésus-Christ, nous aimerions que vous nous le dites. Pendant l'émission, êtes-vous occupé à des choses d'une durée éternelle? On peut être occupé à des choses matérielles, on peut avoir des soucis, des problèmes financiers. Nous avons ici une demoiselle qui s'appelle Bélinda Lévesque de Sébec, du comté de Matapédia. Et il nous fait plaisir parce qu'elle est venue à l'émission spécialement pour vous. Et dans cette chanson qu'elle va nous interpréter, elle nous parle, elle fait ce parallèle entre les choses qui sont importantes puis celles qui sont moins importantes. Et sa chanson est intitulée « Ces choses ne sont pas éternelles ». Nous l'écoutons. Je regarde dans un miroir ton visage, reflet de la haine. Tu cherches l'amour et l'affection dans la drogue et les choses. Dis pas que ces choses ne sont pas éternelles, mais l'amour du Sauveur peut tout te donner. Pas que Jésus est mort sur la croix, oui par amour pour toi. Tes amis t'abandonnent, tu te crois vraiment seul au monde. Tu cherches quelqu'un en qui te confier car ta vie est trop chargée. Sais-tu pas que Jésus est mort sur la croix, oui par amour pour toi. Oui car Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné son Fils unique. Maintenant c'est à toi de faire le choix entre Dieu et ce monde. Pas que ces choses ne sont pas éternelles, mais l'amour du Sauveur peut tout te donner. Si dis pas que Jésus est mort sur la croix, oui par amour pour toi. Pas que Jésus est mort sur la croix, oui par amour pour toi. Oui, Jésus est mort sur la croix par amour pour toi. Même si tu avais été ou si vous aviez été la seule personne au monde, Jésus aurait donné sa vie pour vous.
Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au cours de l'émission. Les numéros qui paraissent, c'est afin que vous puissiez demander ce livre intitulé Satisfaction. Et j'aimerais vous le recommander. Appelez-nous, c'est gratuit, c'est une offre. Nous n'avons rien à vendre. Ici, nous sommes des chrétiens évangéliques. Nous ne représentons pas une église en particulier, mais nous voulons présenter le Seigneur Jésus-Christ que nous aimons, comme Belinda, notre invitée qui va nous parler de Jésus-Christ. N'oubliez pas que si vous ne possédez pas l'Évangile, une Bible ou le Nouveau Testament, nous vous offrons un Nouveau Testament qui est très pratique. Le format est tout petit, puis on peut facilement le glisser dans une bourse, dans sa poche. Et je vous invite à le lire. Nous vous offrons des livres, c'est gratuit, c'est un cadeau, mais au fond, rien ne remplace la parole de Dieu, la Bible, le Nouveau Testament. Téléphonez dès cet instant pour demander le Nouveau Testament ou le livre Satisfaction. Eh bien, c'est un plaisir, Pierre. Tu étais avec l'équipe Toute la Bible en parle il y a quelques années. Qu'est-ce que tu faisais au sein de l'équipe déjà en 2 mots? Je m'occupais de distribuer les cassettes aux villes qui diffusaient l'émission Toute la Bible en parle sur le câble communautaire. Je m'occupais de transférer, de voir à ce que les cassettes puissent bien se rendre sans aucune difficulté. Et puis, donc j'ai travaillé pour 1 an pour faire ça. C'est un vrai privilège aujourd'hui, Pierre, de te recevoir ici à Toute la Bible en parle, à l'émission. Tu nous as aidés il y a quelques années et tu t'es donné au Seigneur. On va en parler, on veut prendre le temps. Prenons tout le temps qu'il faut. Et puis, écoutez bien ce que Pierre a à nous communiquer. Son témoignage peut vraiment nous réchauffer, nous redonner la vie. Il y a autre chose dans la vie que le train-train quotidien. Puis j'aimerais que tu nous parles de ta conversion, mais avant ta conversion, pas une secte. Hein? C'est pas une secte, une religion, une philosophie. C'est une personne. Et avant ta conversion à Jésus-Christ, dis-nous comment tu vivais, Pierre. Bien, il faut commencer. Je peux commencer, mettons, lorsque j'avais à peu près 14 ans. C'est à peu près à cet âge que j'ai commencé à prendre de la drogue. J'avais commencé à essayer ça pour faire comme les amis. Les amis, disons, avaient beaucoup d'influence sur moi. Je voyais ça vraiment comme étant quelque chose de très important, l'amitié qu'il pouvait y avoir. Et puis, disons que c'était à partir de ce moment-là, à 14 ans, que j'ai commencé à prendre de la drogue. Ensuite, par la suite, j'ai commencé à boire à l'âge de 16 ans. Mais c'est drôle, parce qu'avant, je n'étais pas capable de boire. J'avais mal au cœur, je n'étais pas capable de sentir même la bière, ou peu importe. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais en train de jouer au pool, et puis j'avais perdu une game, j'avais gagé de l'argent que je n'avais pas. Et puis dans ce milieu-là, il faut pas jouer comme ça. Il faut gager l'argent qu'on a, sinon on est assez mal vu. Alors tout de suite, j'ai allé à la taverne où mon frère était. J'ai demandé qu'il me passe l'argent que j'avais perdu. Il dit, je vais faire une affaire avec toi. Il dit, je vais te la donner si tu prends le verre de bière qui est là, dans une gorgée. Ben là, j'ai dit, je vais piler un peu sur mon mal de cœur, puis je vais essayer toujours. Ça fait que j'ai essayé. J'ai réussi. Et là, j'ai réussi à commencer à prendre le goût aussi. Ça fait que, chemin faisant comme ça, là, à l'âge de 17 ans, par la suite, j'ai commencé à me tenir dans une salle de pool que j'avais déjà fréquentée avant, mais d'une façon régulière. Est-ce que tu abusais de la drogue à ce moment-là, puis aussi tu abusais de la bière, tu abusais de ces choses-là? C'est plutôt vers l'âge de 17 ans, 14 ans, donc je ne travaillais pas, je n'avais pas les finances pour me permettre de m'acheter de la drogue ou quoi que ce soit. Mais rendu à l'âge de 17 ans, moi je travaillais. J'avais des amis qui ne travaillaient pas. Mais plutôt à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à prendre beaucoup trop de boissons. Là, tu commençais à caler dans les abus. J'étais vraiment calé. Puis je voyais vraiment pas aucune façon de m'en sortir. Puis même, je voulais pas me l'admettre à moi-même. Je me contais des histoires à moi-même. Puis j'étais pris là-dedans. Et puis là, je me tenais dans une salle de pool. Et puis, disons que dans une salle de pool, avec tous les genres de personnes qui se tiennent là, l'influence qui est là. J'étais quand même jeune, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'étais à peu près comme une éponge. Une éponge, ça absorbe à peu près tout. Hein. Oui. Les influences qui peuvent se passer dans le monde, qui peuvent se passer dans la salle de pool, eh bien, ça m'influençait d'une façon ou d'une autre. Et puis, dans une salle de pool, il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de gageux, de boissons, tout ce qui va par la suite. Et puis moi, j'aimais beaucoup la gageure. J'aimais le piquant que ça apportait.
Puis dans toute cette histoire-là, toi, l'idée de Dieu ne te venait même pas à l'esprit. Tu n'étais pas dans un milieu pour trouver Dieu, au fond. Dieu, je pouvais savoir qu'il existait à cause de mon enfance, à cause de ce que ma mère nous avait inculqué. Elle essayait de nous inculquer. On était une grosse famille, 12 enfants, puis elle n'avait pas toujours le temps de prendre avec chacun de des membres de la famille pour expliquer ce que c'était que Dieu, ce que Dieu était venu. Ma mère, elle connaissait Dieu à sa façon. Elle n'avait pas pu nous transmettre non plus. Alors, j'avais aucune idée. Dieu était bien assis dans son trône, bien assis dans son ciel. Puis moi, j'étais bien sur terre avec bien mes problèmes. Puis moi, j'étais terre à terre comme ça. Moi, j'étais là, puis je pensais à moi. Moi, j'avais des problèmes, puis j'étais là. Et Dieu, il n'y avait pas de problème, il était en haut. Puis donc, là, tu étais dans ce milieu-là, puis on a toujours l'impression, Pierre, j'imagine que bien des gens pensent que Dieu ne se trouve que dans une église ou ne se trouve que peut-être, je sais pas moi, dans une expérience un peu religieuse. Mais j'ai hâte que tu me dises comment tu es arrivé à Dieu à partir de ta table de cours, de billard, et puis toute cette vie-là que tu avais, les abus que tu faisais. Comment en es-tu arrivé à Dieu? Je pense que c'est mon frère qui m'a soufflé à l'oreille que Dieu existait. Parce que je me tiens quand même avec mon frère. Lui, il a accepté. Ben, je me tiens pas avec. Je trouvais qu'il faisait pitié, puis je trouvais qu'il sortait pas. Je trouvais qu'il était donc malheureux dans la vie. Ben, il veut sortir un peu, ça n'a rien. J'ai dit, il veut sortir, je vais lui demander, puis je vais l'emmener jouer au pool à la brasserie, puis je l'ai emmené là, puis on a pu communiquer ensemble. Et puis il m'a dit qu'il était malheureux, effectivement. Quand je le voyais, j'avais posé la question, franchement, j'avais dit non. Moi, je voulais donner l'impression d'être heureux, sans l'être, vraiment, dans le fond de moi-même. Et puis, ensuite de ça, lui, un couple de temps après, il a fait une expérience avec le Seigneur. Il a accepté le Seigneur dans son cœur. Et puis, ça l'a vraiment transformé. Puis moi, quand j'ai vu ça, je l'ai revu, mettons, un mois avant, il me dit qu'il est bien triste, puis je le revois un mois plus tard, puis il est tout souriant, tout joyeux, puis tout transformé. Ben, j'ai dit, comment ça se fait, tu sais, qu'il peut avoir ce changement? Alors, j'ai ma curiosité. Tout le monde, chez nous, disait, bon, ici, on parle de ça. Il balade. C'est ça que j'ai dit, ah non, pas André. André, il avait beaucoup de respect quand même pour lui. André, c'est un frère que j'aimais bien, comme tous les autres, d'ailleurs. Bien attaché chez lui. Bien divisé. Lui, il avait une vie vraiment qui commençait à être transformée puisque tu voyais de la joie qui avait remplacé la tristesse d'il y a un mois, à peu près. Ah oui, oui, c'était vraiment remarquable. Ça t'attirait, ça? Mais il m'a dit un paquet d'affaires, mais il m'a dit un paquet de choses sur lui, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il me disait. Mais c'est plutôt son image, c'est plutôt son visage, ses yeux. Il me parlait, puis pour moi, les sentiments, c'est pas les sentiments, mais l'expression du visage, c'est important. On peut voir ce que quelqu'un a à nous transmettre par l'expression du visage. Puis lui, il était vraiment transformé. Puis là, moi, ça a piqué ma curiosité, je voulais voir. Puis je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait transformé comme ça. Mais encore là, sans comprendre ce qu'il avait transformé. Puis comment, toi, as-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Comment es-tu venu à lui, au Seigneur? Mais c'est par André, justement, qui m'a invité, puis qui m'a dit ce qu'il fallait faire pour accepter et être sauvé. Sauvé, j'ai dit sauvé de quoi? Je ne vais pas me sauver de rien. Moi, je suis plutôt le genre de gars qui essayait de braver tout. Mais il dit sauver, mais il dit pas sauver, te sauver. Sauver ton âme, vivre éternellement. Vivre éternellement. Tu n'avais pas encore pensé à l'éternité jusqu'à ce point-là? Non. Moi, je vivais plutôt... au jour le jour. Au jour le jour. J'étais bien terre à terre, puis j'essayais de vivre aujourd'hui le meilleur moment que tu peux. Parce que demain, tu sais, on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que, si tu meurs demain... Je pense pas que c'est la philosophie de bien des gens, au fond, aujourd'hui. Oui, je pense que ça n'a pas tellement changé. Oui. Parce que chacun des gens, comme on écoutait dans la chanson tantôt, parce qu'elle parlait de drogue, on parlait d'essayer de trouver un plaisir, de se bâtir des rêves dans la drogue, dans la boisson, dans ce qu'on cherche
à se faire un monde alentour. On essaye de se bâtir des forteresses, mais dans le fond, c'est vraiment faible. Et puis, je pense que c'est ça qui... Des fois, des choses bonnes en soi, mais qui remplacent cette recherche de Dieu, de cette nouvelle vie. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Tu te souviens du moment de ta conversion à Jésus-Christ? C'est que aussi, ça avait piqué justement ma curiosité, parce que je voulais comprendre pourquoi il y avait eu ce changement dans sa vie. Alors, lui, il m'a dit qu'il fallait que je lise la Bible. Bon, ça y est, la Bible, c'est ça. Moi, je pensais qu'on trouvait ça juste dans les églises, puis dans les places comme ça. Je dis, la Bible, mais qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie, dans la Bible? Et puis là, à un moment donné, plus tard aussi, il a continué à me partager des versets, des portions de la parole de Dieu. Puis, il y a un moment donné où j'essayais d'exprimer que moi, je ressentais des craintes au-dedans de moi. Je n'étais pas tranquille avec moi-même. Puis que j'étais vraiment mal à l'aise avec tout ça, de vivre avec ça, puis j'étais pogné avec tout ça. J'étais vraiment pas libéré de toutes ces craintes qui m'envahissaient. Avec cause, mais... Tu avais des craintes de mourir, des craintes de... Puis lui, il m'a partagé quelque chose. J'essayais d'expliquer ça, ce qui se passait au-dedans de moi. Je n'étais pas capable de trouver les mots. Moi, je trouve pas bien les mots. Mais là, il m'a montré un verset dans la parole de Dieu, puis j'aimerais qu'on lise aussi. Oui. C'est dans les Proverbes. Dans les Proverbes, au chapitre 3, au verset 24, 25 et 26. C'est 3 versets. Ça dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Puis j'avais essayé d'expliquer ça, mais moi, je ne trouvais pas les mots. Puis moi, je n'avais jamais lu un livre. Alors, quand j'ai vu ça, c'était écrit là, bel et bien comme je le pensais, puis comme je le vivais, parce que je vivais vraiment des craintes au-dedans de moi. Puis j'avais peur, c'était quand même assez justifié. Puis, quand j'ai vu que c'était écrit comme ça, ce que j'aurais voulu dire, ce que je ressentais, mais j'ai dit, c'est quelque chose. Comment est-ce qu'un livre peut me parler? Je pensais pas qu'un livre pouvait me parler, je pensais qu'un livre, on lisait. Je pensais pas qu'un livre pouvait parler. C'est que quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment... ça m'a encore plus attiré. Et puis là, il m'a conseillé de lire un petit livre avant de commencer à lire la Bible, parce que c'est quand même un cheminement qu'il faut faire à lire la Bible, à comprendre le contexte de la Bible, à comprendre l'histoire de la Bible, le peuple qui s'est écrit, puis tout ça. Bon, je ne savais pas tout ça, ces affaires-là. C'est que il m'a fait lire un livre, Les Merveilles de la grâce. Fait que j'ai commencé, il dit, lis ça, puis ensuite, tu pourras commencer à lire la Bible, tu vas comprendre mieux ce que le message de la Bible veut apporter, le message que Jésus est venu nous apporter, le message d'amour, de paix qu'il est venu nous porter. Puis là, ta vie commençait, la nouvelle vie commençait en toi. Est-ce qu'il y a eu des transformations? On dit souvent que ceux qui sont pris dans la drague, malgré toute l'aide qu'on peut leur apporter, les hôpitaux, les psychiatres aujourd'hui, voudraient voir ces gens-là vraiment transformés puis guéris. Puis souvent, c'est un échec. Ils l'admettent, les savants aujourd'hui l'admettent. Mais Jésus-Christ peut vraiment transformer quelqu'un qui est pris dans la drague. On l'a vu maintes et maintes fois. Et même des organisations aujourd'hui dans le monde qui se tournent vers des chrétiens évangéliques pour dire, mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait dans la vie de ces gens-là, qui les transforme, qui fait d'eux de nouvelles créatures. Est-ce qu'il y a eu des transformations dans ta vie suite à cette conversion à Jésus-Christ? Ah oui, ça a été, disons que ça n'a pas été radical. J'ai pas tout délaissé du jour au lendemain. Ça a pris quand même un certain temps avant que je comprenne vraiment l'amour que Dieu avait eu pour moi en Jésus, avant de comprendre ces choses-là, et puis de vivre avec elle, de vivre avec cet amour, et puis de comprendre que Dieu veut mon bien. Ça n'a pas changé comme ça. Moi, ce que je voulais faire, j'avais connu quelqu'un, là, Jésus, en qui je pouvais mettre ma confiance, en qui aussi je pouvais partager mes craintes, en qui aussi je pouvais m'appuyer sur lui. Donc moi, je voulais le transmettre à d'autres, mais en restant dans mon milieu, en ayant quand même un pied, une place, puis dire ce qui m'était arrivé. Là. Mais j'ai essayé de faire un prédicateur de taverne ou des choses comme ça un peu. Parce que ça n'a pas été bien vu. Hein. Puis là, ce que moi j'essayais d'annoncer, mais je le vivais pas. Ça fait que, encore là. Ça m'amène à une question, Pierre, peut-être en 3 minutes, là. Nous dire comment toi tu perçois la vie chrétienne. Comment trouves-tu la vie chrétienne, la vie quotidienne
dans la vie chrétienne. Tu m'en as partagé un petit peu avant l'émission, puis j'aimerais que, si on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, est-ce que ça veut dire que tout est un chemin de pavé de roses? J'aimerais que tu nous soulignes bien ça. Moi, je crois pas. Je crois pas que c'est un chemin pavé de roses, justement. Jésus est venu. Jésus a eu des difficultés, on le voit au travers des évangiles. On voit qu'il a vécu d'une façon quand même difficile. Ça a été dur pour lui. Il nous exhorte toujours à vivre une vie comme lui il a vécu, puis une vie où est-ce qu'il nous invite à être comme le maître qui a été lui-même, il a souffert. Il nous invite donc aussi à souffrir, de porter notre croix avec lui. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix. Puis tu es devenu quand même chrétien en sachant que c'était difficile, puis c'était pas facile d'être chrétien. Je ne l'ai pas su d'un premier temps, Ouais. mais c'est souvent l'impression que je voyais dans le monde chrétien. Et puis c'est peut-être un reproche que moi je voyais en tant que, disons que, en tant que converti, mais pas converti de longue date, donc je ne comprenais pas encore toute la grâce qu'il y avait eu. Puis, est-ce que tu changerais de vie? Absolument. Qu'est-ce qui te garde le vivant puis à l'œuvre, engagé comme tu l'es? Il n'y a aucune satisfaction. Dans toutes les expériences que j'ai pu faire dans ma vie, je ne veux pas dire que j'ai fait toutes les expériences, j'ai pas tenté toutes les expériences, mais il n'y en a jamais une qui m'a donné autant de paix, autant de joie que celle de vivre pour Jésus. Parce que c'est vraiment une paix, c'est vraiment une joie de vivre pour lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. C'est quelque chose que j'essaie toujours de trouver des mots à chaque fois que j'ai à partager à quelqu'un. Ouais. Je suis jamais capable de trouver des mots à ça. C'est une expérience qu'on vit. Il faut la vivre. Ça se dit pas, ça se vit, une expérience avec Jésus. Puis c'est vraiment formidable. Je ne changerai jamais de lui encore. Que Dieu me garde. Ah oui, c'est bon, parce que ce que tu viens de nous dire, tu viens de glorifier Jésus-Christ. Tu viens de dire que c'est à Jésus-Christ que tu es allé. Puis il t'a fait même perdre le goût de la drague et puis de toutes ces choses qui te rendaient esclave. Pierre Léveillé, merci beaucoup pour ton bon témoignage. Et moi, j'aimerais vous rappeler pendant quelques secondes à nouveau, là, les numéros qui paraissent, ce sont vos numéros. Et essayez de trouver un numéro de téléphone qui est dans votre région et appelez-nous. Vous êtes privilégiés, nous vous offrons un petit livre intitulé « Satisfaction ». Il y a tellement de personnes qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui, qui sont malheureux. Nous vous offrons ce petit livre, il est très joli, on voit la ville de Montréal sur la couverture. Alors, il y a des millions de personnes là, qui devraient lire ce petit livre. Demandez-le, c'est gratuit. Et si vous ne possédez pas un évangile, la Bible, le Nouveau Testament, pourquoi ne pas demander ce petit livre qui est très, très commode, qu'on peut garder sur soi. Et Bélinda Lévesque est là, tout près. Elle va nous chanter sa deuxième chanson, Le Vagabond. Nous l'écoutons, Bélinda Lévesque. Plusieurs chemins s'ouvrent devant ton cœur, tu le sais choisir. Ce soir tu regardes dans le ciel, la la la, tu cherches l'étoile bien pesante. Ne sais-tu pas qu'elle est partie retrouver son père, mais qu'elle reviendra, mais n'oublie pas qu'elle nous a laissé l'amour. La 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 la. Qu'il y a dans ton cœur
de Golgotha, ce fut un grand fruit. Jésus t'aime, il veut pour toi la joie, la joie. Merci, Belinda Lévesque, qui va nous revenir la semaine prochaine. Et Belinda nous a dit que fini le vagabondage. Lorsqu'on trouve le Seigneur Jésus-Christ, on est satisfait. C'est pour ça que nous vous offrons ce livre intitulé « Satisfaction ». Nous sommes des gens satisfaits. À l'arrière du livre, c'est écrit « L'écrasante abondance du monde occidental n'a pas su déraciner l'insatisfaction profonde du cœur de l'âme. » C'est si vrai. Et si vous ne possédez pas un Nouveau Testament, nous vous l'offrons. C'est gratuit, nous vous le donnons. Il n'y aura jamais personne qui va vouloir vous demander quoi que ce soit en retour. Et j'espère que vous allez tout de suite, pendant qu'il reste encore quelques instants à l'émission, nous appeler. Est-ce que l'émission vous a rapproché du Seigneur? Est-ce que ça a fait quelque chose pour vous? Est-ce que ça a servi à quelque chose, l'émission, aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux dans votre cœur? Est-ce que vous dites, oui, j'ai aimé ça, il y a quelque chose là-dedans, mais j'ai pas tout à fait décroché, là, quelque chose pour moi. J'ai beaucoup aimé Belinda et ce qu'elle a chanté, ce que Pierre nous a dit. Mais c'est bon pour Pierre, c'est bon pour Belinda, mais moi, je ne sais pas si c'est bon pour moi. Peut-être c'est ça que vous vous dites, hein? Mais Dieu vous aime. Dieu a donné sa vie dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous auriez été la seule personne au monde, puis il serait venu pour vous. Il vous aime à ce point-là. Vous voulez savoir quelle est votre participation dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans l'appel de Dieu? Comme on a vu tantôt, pas besoin d'aller dans une église ou dans une chapelle ou de faire de longues prières, puis de longues marches, puis de gravir des montagnes, des sommets pour arriver à Dieu. Là où vous êtes, oui, là où vous êtes, dans votre salon ou peu importe où vous êtes en ce moment, vous pouvez vous incliner, vous pouvez ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est beau, hein? Nous ne vous demandons pas de venir à nous. Non, vous ne nous entendrez pas dire ça. Nous ne vous invitons pas non plus à embrasser une nouvelle philosophie en notre temps ou une nouvelle religion. Vous n'entendrez jamais ça. À toute la Bible en parle. Nous vous demandons de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est lui qui transforme. Oui, Jésus-Christ vous aime. Il est prêt à vous transformer. Vous avez des difficultés. Vous avez de la solitude, de l'angoisse, de la discorde dans votre vie. Le Seigneur est meilleur. Ça peut vous décevoir. Lui ne vous décevra jamais. La semaine prochaine, Belinda sera là et nous allons parler de l'autorité de la parole de Dieu. Ici, Fernand, c'est lui qui vous dit à bientôt.